Alléluia. Dieu. Oui, soyez encore les bienvenus, je vous salue. Soyez les bienvenus encore en cette soirée où nous sommes autour de ce que Dieu est en train de faire. Vous savez, c'est important de s'associer à une équipe gagnante, de s'associer à un projet gagnant, un projet éternel, et c'est celui de Dieu, et c'est celui qui est là pour les familles, le Dieu de la restauration des familles. Oh, si tu ne sais pas comment nommer ce Dieu à un moment donné, rappelle-toi, invoque le Dieu de la restauration des familles, le Dieu qui restaure les familles. Mais c'est une prière, c'est pas juste une prière, c'est un mandat, c'est une déclaration prophétique, c'est une vérité, c'est une pensée divine, c'est une pensée éternelle que Dieu est en train d'accomplir. La Bible déclare qu'il est le Dieu des œuvres achevées. Nous croyons que tout ce que Dieu commence, il achève. Oh, j'ai décidé dans ma vie de m'impliquer dans les choses que Dieu fait. Ça ne sert à rien de commencer quelque chose que tu n'es pas sûr de finir. Je préfère m'engager, m'impliquer dans quelque chose qui avait commencé depuis avant même la fondation du monde et qui va vers un port désiré. C'est un merveilleux de faire ce partenariat avec Dieu. Alors, considérez-vous choisi, invité de Dieu pour collaborer avec lui, pour faire ce partenariat avec lui dans cette traversée, dans ce parcours qu'est la restauration des familles. Nous ne préconisons pas que la restauration des familles est juste quelque chose qui arrive là de façon ponctuelle, certes, mais c'est quelque chose qui continue. Il y a une continuité, Maga. Ça continue. Tant si longtemps qu'il y aura des familles sur terre, il y aura restauration des familles. Tant si longtemps qu'il y aura des difficultés, des problèmes, des revers et toutes sortes de dysfonctionnements dans les familles, on parlera de restauration de famille. On ne se taira pas. Aujourd'hui, peut-être c'est moi qui parle, mais d'autres s'élèveront, même 10 ans après, même 20 ans après, même 50 ans après. Tant si longtemps qu'il y aura des familles qui vivent sous le joug de l'ennemi, qui vivent dans toutes sortes d'incertitudes, qui vivent dans ce que Dieu n'a pas prévu, on parlera encore de la restauration des familles. J'en suis certain. Et j'aimerais vraiment que nous puissions y croire, que nous puissions, bien aimés, nous affermir dans cette pensée qui est la restauration des familles. Alors, nous continuons encore ce qu'on avait entamé depuis quelque temps en parlant de ce Dieu qui résout les problèmes, de cette résolution de problèmes que Dieu est en train d'amener. Il se spécialise dans les cas difficiles. Oh, ça me rassure. Vous savez, même quand je vis des moments difficiles, je me dis, waouh, heureusement que j'ai un Dieu qui se spécialise dans les situations difficiles. Tu n'es pas sans espérance quand tu vis des choses difficiles. Les choses difficiles peuvent être intimidantes pour nous les hommes qui sommes des ressources limitées, mais pour un Dieu illimité, ce n'est rien. Et tant si longtemps que je peux m'associer à lui, tant si longtemps que je suis en alliance avec Dieu, il y a une solution. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu veut faire de nous des agents de solution, des agents de transformation, des agents de changement. Le problème que tu arrives à voir est une indication de la part de Dieu que tu fais partie de la solution. Si tu ne faisais pas partie de la solution, ce problème ne te dérangerait pas. Ce problème ne t'interpellerait pas. Parce que tout le monde ne voit pas le problème que tu peux voir. Donc, il faut d'abord retenir cela. Donc, réalisons que c'est un appel que Dieu est en train de nous lancer à participer à cette résolution des problèmes. Alors, on a vu plusieurs problèmes et dernièrement, on a commencé à parler des limitations familiales. On a vu la limitation spirituelle. On a vu qu'est-ce que ça pouvait orchestrer. On a vu comment ça pouvait s'établir. Et on a vu aussi les conséquences que ça pouvait amener. On en a vu les différentes sources qui peuvent être multiples, qui peuvent être héritées, qui peuvent être un problème de fondation, de malédiction, de péché, et toutes sortes de pouvoirs des ténèbres. Mais on a vu aussi comment Dieu, alléluia, Dieu peut amener une limite à nos limitations. Dieu limite nos limitations.
mais notre attitude aussi peut limiter toutes ces limitations. Alors, la balle nous est lancée, la balle est dans notre camp. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler de la limitation mentale. La limitation mentale. C'est très important. De prime abord, j'aimerais vous dire que notre monde, comme nos familles, sont limités ou délimités par ce que nous en pensons. Je répète, notre monde, comme nos familles, sont limités ou délimités par ce que nous en pensons. Si tu penses que ta famille est foutue, elle est vraiment foutue. Si tu penses que ta famille est pauvre, elle est vraiment pauvre. Peu importe ce qu'elle vit, peu importe les ressources auxquelles vous pouvez avoir accès. La Bible dit, l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Donc, le monde est le reflet de ce que nous pensons de ce monde-là. C'est très important pour nous de saisir. Vous savez, dans l'univers mental, la pensée sert encore non seulement à percevoir et imaginer, mais aussi à questionner les phénomènes du monde dans lequel nous vivons. Les familles, certes, vivent des choses compliquées. Il y a toutes sortes d'histoires. Mais laissez-moi vous dire, le plus important, ce n'est pas ce que ta famille vit. Le plus important, c'est ce que tu penses par rapport à ce que vous vivez en famille. Et c'est là que s'installe justement cette limitation mentale. On va lire un texte ici dans Nombre chapitre 13, versets 30 à 33. La Bible parle des enfants d'Israël, mais vous comprendrez avec moi que Dieu est un Dieu générationnel, est un Dieu de famille. Quand on parle des enfants d'Israël, cette nation en gestation, cette nation qui sortait fraîchement de l'esclavage, cette nation au fait qui est sortie d'un homme qui était considéré dépassé d'âge et avec une femme stérile, Dieu a commencé une nation. Mais c'est une famille, il y a une maison, il y a la notion de la maison. Donc quand Dieu parle de la maison, on voit une famille, on voit un mariage, on voit une nation, on voit des générations, on voit l'église, on voit un sanctuaire, on voit un tabernacle, on voit une habitation de Dieu en esprit. C'est une famille, c'est une famille, c'est une maison. Alléluia, une famille, c'est une maison. Alors quand Dieu parle à Israël, il parle vraiment à Israël comme étant une maison, une famille. Alors regardez ce qui se passe dans cette maison, dans cette famille des enfants d'Israël. La Bible dit ceci, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. My God, limitation mentale. Cette limitation vient de ce que tu vois. Cette limitation vient de ce que tu entends. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ton environnement, mais il y a quelque chose que tu vois dans la vie de ton foyer, que tu vois dans la vie de tes parents, que tu as vu peut-être dans ta propre vie, que tu as vu dans la vie de tes frères et sœurs, que tu as peut-être vu, constaté. Je ne sais pas, c'est peut-être une situation ponctuelle ou récurrente ou chronique. Peu importe, mais ce que tu as vu a forcément t'a poussé à penser d'une certaine façon. Malheureusement, nous allons souvent mettre l'emphase sur ce que nous voyons au lieu de mettre l'emphase sur comment nous pensons par rapport à ce que nous voyons. Et c'est là que la limitation mentale se cache. Elle se cache derrière des situations. Elle se cache derrière ce que tu vois. Et on voit Caleb au milieu de ces 12 espions, parce que ça, c'est le rapport des 10 espions parmi 12 espions que Moïse avait envoyés pour explorer la terre promise.
cette terre que Dieu avait promis? Est-ce que Dieu avait-il menti quand il promettait quelque chose, un pays coulerait le lait et le miel? Est-ce que Dieu a menti quand il a promis que personne ne sait pas ce que Dieu a uni, que le mariage soit honoré de tous? Est-ce que Dieu a menti quand il a dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies par toi? Est-ce que Dieu a menti quand il a dit que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ? Oh, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu a-t-il menti? Ça me rappelle encore les paroles du serpent à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Oh, je ne sais pas. Il y a peut-être une situation qui est en train de te faire questionner ce que Dieu a dit. Il y a peut-être quelque chose qui vient dans ta famille que tu vois, que tu peux toucher, qui est là chaque jour que tu te réveilles. Oh my God, ça te rappelle où ça vient remettre en question. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Peut-être tu ne le dis pas, mais tu le sens au-dedans de toi, tout bas dans ta pensée. Oh, mais j'aimerais aujourd'hui mettre ces choses en surface. J'aimerais aujourd'hui te dire que le fait que tu doutes n'est pas la fin. Le fait que tu doutes n'est pas en train de dire que tu es incrédule. C'est simplement que tu vis une expérience humaine. Tu vis une limitation mentale, mais Dieu a un plan pour cette limitation mentale. Mais tant aussi longtemps que cette limitation se cache derrière les situations, se cache derrière toutes sortes d'excuses et de prétextes, on ne pourra pas la dépasser. Ça demeure un problème qui va miner plusieurs aspects de la famille. Et c'est comme ça qu'on voit dans le verset 30 comment Caleb fait taire le peuple. Il fait taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Vous voyez comment la limitation mentale est allée affecter leur expression, leur langage. Ils ne pouvaient plus respecter l'autorité établie. Et vous savez que quand l'autorité établie n'est pas respectée, ça amène des malédictions, ça amène toutes sortes de déboires et de revers. Combien, bien aimés, on a vu des choses où on voit par exemple des femmes parce qu'elles vivent quelque chose de difficile, elles commencent à manquer du respect à leur mari, à dire du n'importe quoi de leur mari. J'ai même vu des femmes qui ont perdu leur foyer parce qu'elles sont allées exposer la nudité de leur mari à l'extérieur. Tu ne fais pas ça parce que vous vivez des choses difficiles. Les choses de ta maison restent dans ta maison. Combien de fois on a vu des enfants manquer du respect à leurs parents parce que leurs parents n'ont plus de moyens financiers adéquats, parce qu'on vit une crise. Mais la vie ne sera pas toujours une crise. Quand la crise passera, est-ce qu'on pourra retirer tout ce langage, toutes ces paroles? Pensons-y. Limitation mentale. Mais on ne réalise pas que c'est la limitation mentale qui te pousse à parler de la sorte. C'est la limitation mentale qui te pousse à murmurer, à fonctionner, à déclarer des choses, à remettre en question ce que Dieu a dit, à remettre en question l'autorité que Dieu a établie. La famille, l'autorité est là pour garantir un ordre divin. Quand l'ordre divin est maintenu, la bénédiction divine peut couler. Dieu est un Dieu d'ordre. Et quand il y a des ordres dans nos familles, la bénédiction se retire, les anges se retirent. Et c'est l'ennemi qui envahit nos familles. Oh, je prie que tout désordre dans ta maison puisse quitter. Peut-être tu es célibataire, mais c'est quand même une maison. Ta vie est une maison. Peu importe ta position familiale, tu es une maison. Mais je prie que cet ordre soit revenu, que ces limitations mentales soient exposées aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, on voit Caleb qui se lève. Caleb était, à part Josué, le seul qui s'était distingué. Oui, on a vu les mêmes choses, mais nous pensons différemment. My God. Il dit, vous voyez son expression. La Bible dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Le cœur signifiant les pensées, la limitation mentale, ce qui se passe dans ton mental. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. My God, il ne le dit pas parce qu'il y a toutes sortes d'indices qui montrent qu'ils sont vainqueurs. Il ne le dit pas parce qu'ils ont un armement lourd qui est beaucoup plus élevé que ceux des fils d'Anak et des géants qu'ils ont vus. Il ne le dit pas parce qu'ils viennent d'avoir, je ne sais pas, une population qui vient de tripler
Oh, il ne le dit pas parce que maintenant, ils ont des grands, des géants, des champions dans leur camp. Non, il le dit malgré ce qu'il vient de voir. Y a-t-il encore quelqu'un dans une famille qui peut dire, nous y arriverons malgré cette attaque, nous y arriverons malgré cette situation, nous y arriverons malgré cet environnement difficile. Y a-t-il une femme qui peut dire à son mari qui vient de perdre son travail, de dire que, chérie, nous y arriverons. Oh, voici même, j'avais mis de côté un peu d'argent au cas où quelque chose comme ça arrive. Je crois encore en toi. Je crois au rêve que tu m'avais dit. Oh, my God, quand tu m'as épousé, y a-t-il quelqu'un qui peut encore le dire? Y a-t-il un homme qui peut prendre sa femme qui a peut-être été ridiculisée, humiliée et dire, ma chérie, je crois encore à toi. Je veux juste te laver, te nettoyer, t'embrasser encore, te valoriser. Tu es la femme de ma jeunesse. Ça ira, ma chérie. Y a-t-il encore des enfants qui peuvent voir la difficulté que les parents ont et dire, papa et maman, nous croyons encore en vous. On va y arriver. Ce que vous aviez l'habitude de nous dire, le Dieu que vous nous avez enseigné arrivera à nous soutenir. Oh, my God. Vous savez, le langage de la foi est un langage assez particulier. Beaucoup de gens parlent par rapport à ce qu'ils voient. Très peu parlent par rapport à ce qu'ils croient. Très peu parlent par rapport à ce que Dieu a dit. Alléluia. Ce que tu vois est passager. Ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Ce que tu vois peut changer un jour. Mais les paroles restent en train de créer quelque chose. Alors, n'implique pas tes paroles dans quelque chose qui est passager, dans quelque chose qui est éphémère. J'aimerais te donner un conseil. Évite de donner ton opinion sur quelque chose qui est passager. Que ta parole soit d'or, que ta parole soit précieuse, que ta parole ne soit pas dilapidée dans n'importe quoi, que ta parole ne soit pas dans n'importe quelle sauce, dans n'importe quelle soupe. Oh my God, sois la dernière personne qui parle. Oh moi, j'aime ça, être la personne qui va être silencieuse, où les gens vont dire, qu'est-ce que tu en penses? On veut entendre ce que tu dis. Ah, c'est là que tu dis, non, non, maintenant je sais que ma parole a de la valeur. Où tu dis, j'ai pris le temps de réfléchir avant de dire un mot. Parfois, le silence est aussi un langage. Mais Caleb dit, taisez-vous et sachez que si nous monterons et nous nous emparons du pays. Alors, tous les autres qui étaient alliés ont décrit qu'on ne peut pas monter contre ce peuple. Ils ont vu des choses. Et à cause de cela, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas. Vous savez, quand ils sont allés, ils étaient limités dans leurs pensées. Et se sont perçus. Leur pensée a affecté leur perception. Et j'aimerais vous dire, la plus grande attaque, l'une des plus grandes attaques que l'ennemi peut avoir contre ta vie, c'est la manipulation de ta perception. Je vous le dis, la perception d'un homme ou d'une femme est importante. La perception que tu as de ton mariage est importante, peu importe. Ça me fait mal quand je vois des gens comparer leur mariage aux autres. Non, ne faites pas ça. Ça me fait mal. Oh, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, et c'était parfois un de mes fantasmes, j'avais la tendance à comparer ma famille à d'autres, à me dire, ah, si j'étais né blanc, si j'étais né américain, si j'étais au fin fond de l'Afrique en train d'imaginer des choses comme ça. À un moment, en grandissant, j'ai dit, non, 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 je suis fier d'être né dans la famille où je suis. Elle n'est pas parfaite, mais c'est ma famille. Elle n'est pas parfaite, mais c'est la famille que Dieu a choisie pour ma destinée. Oh bien-aimé, la perception que tu as de ta maison, de ta famille, doit être unique. Elle ne doit pas dépendre des aléas, des circonstances. Elle ne doit pas dépendre de qui fait quoi ailleurs. Elle ne doit pas dépendre de qui a quoi ailleurs. Malheureusement, beaucoup entrent dans ce piège. Et la pression sociale fait que nous sommes là en train de regarder à gauche, à droite. Vous allez voir une femme qui va dire, ah, mon chéri, il faut absolument que tu m'achètes la dernière voiture, la dernière Jeep Mercedes, simplement parce que sa copine en a une. Mais elle oublie qu'ils ont d'autres projets. Elle oublie que les finances qu'ils ont ne leur permettent pas de le faire maintenant, mais elle met cette pression. Et l'homme, simplement pour se débarrasser de cette pression, cède. Mais laissez-moi vous dire, ça finit par nous détruire. La limitation mentale. Ils se sont perçus comme des sauterelles. Waouh! Je me dis,
Pourquoi aller jusqu'au niveau des sauterelles? Il faut voir. Ils disent sauterelles par rapport aux géants qu'ils ont vus. C'est-à-dire sauterelles, c'est-à-dire pour montrer l'impuissance. Parce qu'une sauterelle devant ces géants ne peut rien faire. Elle est simplement susceptible d'être écrasée. Waouh! Donc, en d'autres termes, ils sont en train de dire on se perçoit comme écrasable, si ça existe ce mot-là. Oh, c'est malheureux. Je ne sais pas comment tu perçois ta famille, ta maison. La perçois-tu à cause de ce que vous vivez? C'est une très bonne question. J'aimerais que tu puisses prendre le temps d'y méditer parce que c'est là que tu vas voir où se situent les limites mentales. Et vous devez savoir que votre chance dans la vie, votre percée, votre élévation et votre cheminement vers la grandeur commence par un changement dans votre façon de penser, pas par votre situation. Beaucoup, vous verrez dans nos prières, malheureusement, j'aimerais vous donner aussi ce conseil. Nous allons souvent prier que notre situation change, mais je pense que ce n'est pas la meilleure des prières. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que ta situation demeure, loin de là. On veut tous de vivre cette délivrance. Nous sommes là pour la restauration des familles. Mais j'aimerais vous dire, qui sait si la transformation de tes pensées n'est pas plus importante que le changement de ta situation? Je vous le lance comme ça. Parce qu'une situation peut changer, mais si tu as la même limite mentale, une autre situation peut venir avec une autre forme et te garder encore dans le malheur et dans l'esclavage. Mais si ta pensée est transformée, oh my God, alléluia, peu importe la situation, tu le vis différemment. Alors j'aimerais m'associer avec l'apôtre Paul qui dit, il prie pour les Éphésiens en demandant que Dieu puisse leur donner cette illumination, en priant que Dieu puisse transformer leur intelligence, que Dieu puisse ouvrir les yeux de leur cœur. Waouh! Très important. Philippiens 4:8 va nous dire que nos pensées soient toujours vraies, honnêtes, justes, pures, belles, bonnes. S'il y a de la vertu, que ce soit ça l'objet de nos pensées. S'il y a des éloges, qu'on puisse penser à ce genre de choses. On a dit l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Mais regardez ce que l'apôtre Paul va dire encore aux Éphésiens dans Éphésiens chapitre 3 verset 20. Il dit, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons. À celui qui peut faire. Donc l'action de Dieu va dépendre de deux formes d'intercession. Ce que tu demandes, mais ce que tu penses. Donc ta pensée est un intercesseur. Alléluia. Oh, c'est parfois ce que nous négligeons le plus. Cette pensée, si elle est mal nourrie, peut dire des choses qui vont maudire ta vie. Est-ce qu'on peut prendre le temps de faire une pause et de vérifier qu'est-ce qu'il y a dans nos pensées? C'est très important. Nous avons trop mis l'emphase sur nos situations. Qu'en est-il de nos pensées? Je vous donne le cas d'une fille dans une famille. Une fille très intelligente. Son père a jugé bon d'investir dans son intelligence en prenant les services d'un professeur à domicile pour qu'elle puisse exceller à avoir de l'avance. Mais ne sachant pas que le professeur, bien qu'étant compétent, avait des lacunes sérieuses dans son caractère. Vous savez, parfois, nous faisons entrer des gens dans nos maisons qui sont en réalité des serpents. Ils peuvent venir avec toutes leurs compétences. Et qu'en est-il de leur cœur? Oh, j'aimerais que tu puisses apprendre à faire toujours cette prière. Seigneur, éloigne de moi les personnes qui ne sont pas bonnes et attire vers moi des bonnes personnes. À chaque jour, fais cette prière. Dieu saura filtrer qui vient s'associer à ta vie ou non.
Et qu'est-ce qui arrive? Le professeur séduit la petite et finit par l'engrosser. Le scandale éclate. C'est une situation difficile. La fille sur laquelle le papa avait tous ses rêves, tout son espoir. Cette fille pour laquelle le papa est en train d'économiser de l'argent pour l'amener dans les grandes universités du monde. Le papa est devant un dilemme. Quelle honte dans la famille, quelle honte dans la société. Évidemment, on a pris le professeur, on l'a emprisonné parce que la fille était mineure. Mais emprisonner le professeur ne change pas la honte. Le fait est là, elle est grosse avant le mariage. Waouh, la fille est pleine de honte, déçue, elle voit déjà ses rêves brisés. Elle se voit déjà qu'elle n'arrivera pas à vivre ce rêve, tout ce que son père disait qu'elle pouvait devenir. Elle voit déjà qu'elle ne pourra pas quitter le pays et aller dans ces grandes universités. Elle a honte, elle est malheureuse. Des pensées suicidaires même viennent visiter sa tête, sa vie. Mais ce qui la sauve, c'est le père qui pense différemment devant une situation tragique. Un scénario dans lequel la plupart des pères vont disgracier leurs enfants parce qu'ils les a déshonorés. Faisons attention à ce qu'on appelle ce fameux déshonneur. C'est vrai, la Bible déclare honore ton père et ta mère. Mais quand je parle aux parents, est-ce qu'il n'y a pas lieu de dépasser le déshonneur que les enfants apportent pour continuer à les restaurer? Imaginez-vous si Dieu, le Père par excellence, ne pouvait pas nous restaurer quand nous arrivons dans des situations de déshonneur. My God. Alors, le Père décide, il dit, ma fille, tu es toujours ma fille. Ton intelligence n'a pas changé. Ton potentiel n'a pas changé parce que tu es devenue grande, parce que tu as été déshonorée, parce que tu nous as déshonorés. C'est un faux pas, mais je crois encore à ta destinée, ma fille. Il dit, ta mère et moi, nous allons t'accompagner jusqu'à l'accouchement. L'enfant que tu enfanteras, nous allons le prendre, l'adopter. Nous allons prendre soin de cet enfant. Mais toi, tu vas poursuivre tes études. L'argent que j'ai mis de côté, tu vas aller poursuivre tes études aux États-Unis, dans des grandes universités. Donc, ne t'inquiète pas de l'enfant, on s'occupera de l'enfant. Peu importe la honte, on va le prendre. Oh, la fille s'est sentie régaillardie. La situation n'était pas bonne, mais la pensée qu'on avait derrière cette situation, devant cette situation, a changé le sort de cette famille. Cette jeune fille allait devenir quelqu'un de grand, distingué dans ses études, une carrière phénoménale. Mais quand on la voit dans sa carrière, on ne penserait pas qu'elle avait subi ce qu'elle avait subi. Oh, bien-aimé, limite mentale, limitation mentale a détruit beaucoup de familles. Mais laissez-moi vous dire, il y a plusieurs conséquences. Mais avant même d'aller dans les conséquences de ces limitations mentales, j'aimerais qu'on puisse constater certaines choses importantes qui vont nous aider vraiment à déceler, à résoudre ce problème. J'aimerais vous dire, le premier constat, c'est que le monde se colorie à l'image de nos pensées. Et pas l'inverse. Le monde se colorie à l'image de nos pensées. Ce que nous pensons va colorier notre monde. Il peut le colorier en blanc et noir ou avec des couleurs vives ou des couleurs ternes, peu importe. Mais c'est les pensées que nous avons qui vont décider les saveurs que prenne notre monde, les saveurs, les couleurs que prenne notre famille. Si tu n'es pas content des couleurs qu'il y a dans ta famille, revisite tes pensées. Il y a forcément une limitation mentale quelque part. L'autre constat, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais ce n'est pas ce qui nous arrive, mais c'est ce que nous pensons de ce qui nous arrive qui importe. Très important.
Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais c'est ce que nous pensons de ce qui nous arrive qui importe. Et c'est un exercice qu'on doit faire, qui n'est pas toujours facile. Mais souvent, la charge émotive est tellement forte quand il y a une situation qu'on oublie que, hey, la personne qui pense, c'est encore moi. Certes, je n'ai pas de contrôle devant cette situation, mais j'ai encore un contrôle devant ce que je décide de penser de cette situation. Nous ne nous laissons pas emporter, c'est vrai, la situation peut nous pousser à penser d'une certaine manière, mais on peut choisir de ne pas suivre cela. Oh, j'aimerais que quelqu'un reprenne encore la place de contrôle. Dieu nous a établis sur nos propres vies. Et parfois, l'aide de Dieu ne peut venir que quand l'homme, la femme que Dieu a placé dans le jardin est en position d'autorité. Quand tu n'as pas le contrôle de tes pensées, comment est-ce que Dieu peut aider? C'est important de reprendre ce contrôle. Un autre constat qu'on est en train de faire ici, c'est que l'environnement et la situation ne sont pas les vraies limites. Comme je vous ai donné dans ce cas-là, la véritable limite, ce n'était pas le fait que ce professeur avait engrossé cette fille, bien que c'était quelque chose d'atroce. La véritable limite, ce n'est pas le fait qu'elle ait un enfant. Vous savez, Dieu, c'est Dieu qui donne les enfants, peu importe que ces enfants naissent avant le mariage, en dehors du mariage, que ces enfants naissent par l'inceste, que ces enfants naissent par le viol ou quoi. Loin de moi d'excuser toutes ces choses, mais quand un enfant vient dans ce monde, Dieu l'a voulu. C'est une destinée. Moi, je le crois. Mais malheureusement, on va trop s'attarder sur comment l'enfant est venu. On va s'attarder sur les situations, mais on ne voit pas la pensée de Dieu derrière une situation. Vous savez, Dieu se spécialise à amener ses desseins, même au milieu du chaos. La terre était vide et informe. Il y avait l'Éternel sur toute la surface de la terre, mais ça n'a pas empêché Dieu de restaurer sa création. Alors, l'environnement et la situation ne sont pas les vraies limites. J'aime un homme de Dieu, le bishop Tidijé, qui disait que est-ce que vous savez que vous pouvez progresser dans n'importe quel environnement? Si vous êtes dans les airs, vous pouvez prendre un avion et progresser. Si vous êtes sur les eaux, vous pouvez prendre un bateau et progresser. Si vous êtes sur la terre, vous pouvez prendre une voiture, un vélo et progresser. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? C'est parce que l'environnement, mais ce qui se passe dans la tête. Bishop Oyedepo va dire une autre chose. Est-ce que vous constatez qu'il y a des pauvres dans toutes les nations et il y a des riches aussi dans toutes les nations? Waouh! Même les pays qu'on appelle pauvres ont des grands riches. Même les pays qu'on appelle riches ont des grands pauvres. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce qu'il y a dans la pensée, la limite. Dieu le dit différemment dans Proverbe. Il a fait le riche et le pauvre et c'est Dieu qui leur donne la vue à chacun. C'est un indice, Salomon nous dit, c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il pense de ce qu'il voit qui fait la différence. J'aimerais vous dire un autre constat, c'est que les tragédies continueront à arriver dans les familles. Ça, c'est un fait. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais je vous le dis. Tant qu'on est en famille, il y aura des tragédies. Il y aura des situations. Il faut déjà, moi, je suis déjà armé de cette pensée. Je ne suis pas en train de les inviter et je prie contre ces choses. Mais quand elles arrivent, je dis, waouh, si c'est arrivé, Dieu l'a permis. Mais je ne vais pas laisser ces choses m'écraser. Vous voyez? Les tragédies continuent à arriver dans les familles, mais ce n'est pas pour autant que les familles cesseront d'exister ou d'évoluer. Ta famille évoluera. Ta famille ira de l'avant, malgré les tragédies. Reçois cette parole dans le nom de Jésus. Alléluia. Un autre constat, c'est que l'un des problèmes derrière la limitation mentale, c'est l'addiction que nous avons en tant que famille à une saison. Je m'explique. L'un des problèmes derrière la limitation mentale, c'est l'addiction que nous avons en tant que famille à une saison. On est addicté à des saisons ou à une situation bonne ou mauvaise et qu'on finit par laisser
définir notre identité. Et une fois que cette situation, cette saison change, on ne sait plus qui on est, ni qu'est-ce qu'on peut faire. On perd nos repères. Je vous donne un exemple. Parfois, on peut être dans un mariage, dans une situation, on se dit, waouh, on est figé sur le bonheur. Oh, c'est beau, c'est le coup de foudre. Oh, mon mariage était le plus beau des mariages et tout ça, la fête. On est là dans cette lune de miel et on est addicté à ça. Pour nous, on est figé que, oh, ce sera juste beau, on va juste vivre le bonheur parfait sur terre. Et on est addicté à cette... c'est une saison, certes. Mais tu oublies que le mariage, comme la famille, va passer à travers des différentes saisons. De la même façon qu'aujourd'hui, nous sommes en été. L'été va laisser place à l'automne. Et l'automne, l'hiver, et ainsi de suite, le printemps. C'est comme ça que Dieu établit les choses. Alors, mais quand on est trop attaché à une saison, et cette saison finit par nous définir, finit par dire ce qu'on doit penser de la vie, tu penses que la vie n'est que lune de miel, c'est une pensée dangereuse. Parce que quand la crise vient, parce que Dieu dit, quand la tempête souffle, parce que la crise doit venir pour vérifier l'état de nos fondements, tu as du mal à t'adapter, à t'ajuster, à naviguer, parce que tu dis, oh my God, où est la lune de miel? Non, ça ne se fait pas. On est dans un déni, on est dans toutes sortes de choses. L'autre langage, on est par-ci, par-là. Et on ne sait plus qui on est et on ne sait plus qu'est-ce qu'on peut faire. Même le potentiel qu'on a est réduit, limité, sous un couvert. Limitation de pensée. Mais de l'autre côté aussi, parfois on est addicté à des mauvaises situations. Par exemple, je vais vous donner quelqu'un qui a vécu longtemps dans une pauvreté intense en famille, ou une situation qui a tellement duré. Elle a tellement duré qu'elle est venue même vous définir. C'est-à-dire que à cause de cette situation, pour moi, la vie n'est qu'un combat. La vie ne nous donne pas assez. Je ne peux jamais avoir assez. Ça vient dans la pensée. Mais maintenant, quand une possibilité, une opportunité de jouissance, de jouir, de célébrer la vie arrive, on a du mal à le prendre. Parfois parce que ça ne ressemble pas à ces schémas. Yes, ça c'est le mot. Les schémas de limitation mentale, on va venir même saboter le bonheur qui nous est proposé. Et j'ai vu des gens saboter des relations simplement parce que ça a l'air trop beau pour être vrai. Il y a forcément quelque chose de bizarre. Non, il n'y a rien de bizarre. Dieu est en train de te bénir, mais tu es tellement limité dans ton mental à cause de ton addiction à une saison qui a peut-être duré longtemps, mais qui n'était pas la seule saison de ta vie. Et je pense sincèrement que ça, c'est l'un des grands problèmes derrière le problème de limitation mentale. Je ne sais pas, dans cette limitation mentale, j'ai simplement l'impression qu'on est en train d'essayer de... Il y a des choses qui se cachent qu'on doit démystifier. Et ça, c'est vraiment l'une des choses qui se cachent derrière. Déjà, la limitation mentale se cache derrière les situations. Elle nous fait croire que le problème, c'est la situation, pendant que le vrai problème, c'est comment on pense. Mais comment on pense cache aussi le fait que, hey, il y a une addiction, il y a une loyauté sournoise qu'on a eue par rapport à une saison qui nous a définis. Oh, tu ne peux pas être défini par une saison. Les véritables champions sont ceux qui peuvent vivre toutes les saisons de la vie et rester vrais avec eux-mêmes. Des hommes et des femmes de conviction. Des hommes et des femmes qui ont dit, nous croyons à ce que Dieu a dit de la famille. Et nous allons continuer. Caleb et Josué se sont levés. Nous nous emparerons de pays et nous y arriverons. Dieu nous donnera la victoire. Alors, voilà rapidement les conséquences avant de nous présenter un peu quelles sont les pistes de solutions ici.
L'une des premières conséquences que nous voyons dans la limitation mentale, c'est qu'elle entraîne une limitation dans notre expression. On l'a vu dans ce texte qu'on a lu dans Nombre chapitre 13, le langage. Quand dans nos familles, nous commençons à avoir un changement de langage, un langage bizarre, un langage négatif, un langage condescendant, un langage arrogant, un langage qui défie l'autorité, ça cache une limite. C'est une conséquence de la limitation mentale. Et parfois, on va combattre. Arrête de parler comme ça. Non, non, non. Le problème, c'est qu'il faut dire arrête de penser comme ça. Tu penses d'une façon qui te pousse à parler comme ça. Et vous savez, quand il y a une expression, l'expression va créer. Le langage va créer. Ça va affecter les communications en famille et ça peut prendre des proportions énormes. Une autre conséquence, c'est que la limitation mentale entraîne une limitation émotive. Nos émotions sont en branle, nos émotions sont par-ci, par-là. Parce que les émotions sont déterminées par ce qu'on pense. Vous savez, je peux être triste, je peux avoir une émotion de tristesse parce que je pense à quelque chose de triste. Si quelqu'un vient avec une bonne blague, quelque chose de vraiment agréable et plaisant, vous allez voir l'expression de mon visage changer. Parce qu'on injecte une pensée en moi qui va changer mes émotions. Et alors, vous verrez que quand la pensée est limitée, ça va limiter aussi les émotions. Or, les émotions c'est de l'énergie en mouvement. Les émotions véhiculent des informations. Alors, avec cette limitation émotive, la qualité d'information qu'on peut soutirer de nos émotions devient biaisée. D'où ça va affecter la qualité de tes décisions. Et vous savez aussi que quand mes émotions sont là, c'est de l'énergie en mouvement. Les émotions sont là parfois pour dire qu'il y a quelque chose, elles nous donnent une information, mais c'est aussi pour nous pousser à faire quelque chose. Et si tu vas suivre ce genre d'émotions qui sont limitées, ça va t'amener vraiment à faire des choses qui vont être des grands revers, des grandes déceptions pour la famille. Une autre limitation, une autre conséquence de cette limitation mentale, c'est une limitation dans l'action, dans nos actions. Comme je l'ai dit, les émotions vont nous pousser à agir. Et donc, il y a des actions qu'on pose qui ne sont pas adéquates. Les enfants d'Israël étaient sur le point d'être... La non-action est une action aussi. Ils étaient sur le point de fuir, de dire non, on ne peut pas aller. Mais Caleb et Josué disent non, on doit y aller. La décision que tu prends d'aller ou de ne pas aller va être très déterminant pour la suite des choses dans ta famille. Quel genre d'action tu poses? À partir de la limitation mentale, ça va biaiser tes actions. Une autre conséquence de limitation mentale, c'est que ça entraîne les forteresses qui abritent les démons. Il faut que je le dise. Il n'y a pas encore les démons dans la limitation mentale, mais quand la limitation mentale vient ériger une maison qu'on appelle forteresse, c'est-à-dire il y a des schémas, il y a des paramètres, il y a des choses qui viennent de façon répétitive, de façon consistante. Nous pensons d'une certaine manière, à telle enseigne que c'est établi, préétabli, ça devient une maison. Ça devient une habitation propice à loger des forces démoniaques. Et parfois, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on va voir des gens, on va chasser un démon, mais le démon revient facilement parce que sa maison est là. Alors, il faut que Dieu nous aide à déconstruire cela, ces forteresses. Une autre conséquence, une dernière conséquence qu'on peut voir ici de la limitation mentale, c'est que ça limite la construction de la maison. Quand je parle de construction de la maison, c'est la construction de la famille, des nations, des générations qui peuvent émaner de cette famille-là.
Parce que vous devez comprendre que dans la pensée de Dieu, il nous établit comme des bâtisseurs et il nous établit aussi comme des matériaux de construction. Dieu est constamment en train de bâtir, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Si ce n'est pas un jardin, c'est la Nouvelle Jérusalem. Si ce n'est pas un tabernacle, il est toujours en train de bâtir. Il y a des murailles. Donc, il utilise des instruments dans différentes générations pour bâtir quelque chose. Si ce n'est pas une ville, Dieu est en train de bâtir une famille. Avec Abraham, c'était une famille, une nation qu'il était en train de bâtir. Moïse, c'était un tabernacle qu'il était en train de bâtir. Josué était en train de bâtir un peuple conquérant, un territoire. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu est en train de bâtir à travers toi, mais la limitation mentale va réduire cette construction. Oh, bien aimé, l'un des meilleurs héritages qu'on peut laisser dans ce monde, c'est d'avoir bâti quelque chose avec Dieu, d'avoir construit cette maison que Dieu nous a appelés à bâtir. Qu'on puisse laisser aux générations futures, voici comment j'ai utilisé mon temps sur cette terre. Oh, la Bible pouvait dire de David, David en son temps a servi au dessein de l'Éternel et puis il est mort. Servir au dessein de l'Éternel, bâtir ce que Dieu veut bâtir. Alors, quelle solution ou piste de solution peut-on envisager, pouvons-nous envisager pour cette limitation mentale? Oh my God, notre Dieu est bon. La première des choses, j'aimerais nous dire, c'est de questionner notre monde. Mais pas seulement notre monde. Ça, c'est quelque chose que beaucoup font. Je dis, mais bon, je vis une situation, je vis quelque chose dans mon monde, je le questionne, mais ça, oh my God, dès que j'embarque dans ça, c'est tellement éprouvant, je me noie dans ça, je suis limité, je me sens encore plus petit, ça me dérange, j'aime pas ça, ça me met dans tous mes états. Et voici le bémol, voici ce qu'il faut ajouter dans ce questionnement. Ne te limite pas à questionner ton monde ou ta situation. C'est déjà bien ce que tu fais. Mais va au-delà de ça, parce que ce n'est pas ton monde ou ta situation le vrai problème. Questionne ta façon de penser par rapport à ce que tu vois et à ce que tu entends. Et ça, parfois, on n'est pas très conscient de ça. Pose-toi la question. Pourquoi je pense qu'on ne va pas y arriver? Pourquoi dans la dernière situation, j'ai pensé comme ça? Pourquoi moi, je pense souvent comme ça? Ah, ça là, tu commences à en toucher quelque chose de sérieux. Reste dedans, reste dedans. Ah, il y a quelque chose que tu vas trouver au bout du tunnel. N'aie pas peur d'embarquer dans ça. N'aie pas peur d'embarquer dans ça, même si ça a l'air effrayant, dérangeant, t'aimes pas trop dans ce qui se passe au-dedans de toi ou quoi. Non, 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 non. Donc, la première des choses, questionner pas seulement notre monde ou notre situation, mais surtout notre façon de penser par rapport à ce qu'on voit et ce qu'on entend. Les enfants d'Israël avaient vu les fils d'Anak, avaient vu les géants, avaient vu tout ça, mais pourquoi ils ont pensé comme ils ont pensé? C'est ça qu'ils devaient questionner, au lieu juste de dire, il y a des géants, il y a ceci, il y a des obstacles. Non. Allez questionner pourquoi vous pensez comme ça. Dieu n'a-t-il pas dit? Dieu qui vous a envoyé, ne savait-il pas qu'il y avait des géants? Vous savez, Dieu, quand il vous envoie, il ne vous dit pas tout. Si Dieu nous disait tout ce qu'on rencontrerait dans son appel sur le chemin de la vie, de la destinée, on ne ferait même pas un petit pas. Parce que, en tant qu'humains, nous sommes souvent, malheureusement, centrés sur ce qu'on voit, sur ce qui se passe. Or, la Bible nous encourage à marcher par la foi et non par la vue. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent marcher sur ce que Dieu a dit, même si je ne vois pas, même si c'est incertain, même si les faits sont contraires, je veux avancer, je veux marcher. Ça, là, c'est une autre façon de penser par rapport à ce qu'on voit. Une deuxième piste de solution, et je pense qu'elle est conséquente de ce questionnement-là. Vous savez, la vie n'est pas toujours une affaire de réponse, mais une affaire de questions. Trop de gens veulent des réponses, mais il n'y a pas assez de gens qui posent des questions et les bonnes questions.
Tu as souvent toujours questionné la situation, mais aujourd'hui, Dieu veut que tu questionnes les pensées par rapport à la situation. La deuxième piste, c'est vraiment l'illumination mentale. Oh my God. Ça, on pourrait rester, c'est tout un enseignement. Les limites mentales, les limitations mentales ont besoin de la lumière. Les limitations mentales constituent des ténèbres. Les limitations mentales sont là à cause d'une ignorance. Les limitations mentales sont là comme un voile. Mais quand la lumière vient, la Bible déclare, par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. On a besoin d'entrer dans une lumière. On a besoin d'avoir accès à une lumière. Que la lumière soit. C'est pour ça l'apôtre Paul insistait et il priait. Je prie que Dieu puisse ouvrir les yeux de votre intelligence. Je prie que Dieu puisse vous éclairer pour que vous voyez les choses. My God, on a besoin d'avoir la perspective de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de la situation? Qu'une lumière soit jetée sur la situation, mais qu'une lumière soit surtout jetée sur nos vies. Une lumière. J'ai besoin de la lumière de Dieu. Bien aimé, il faut déjà venir en disant que ma façon de voir les choses est biaisée. J'ai besoin de la lumière. Parce que si j'avais de la lumière, mon sort serait mieux. Parce que, bien aimé, le niveau de lumière que nous avons, le niveau de compréhension que nous avons détermine le niveau de possession, détermine le niveau de bonheur, le niveau de bien-être, le niveau de prospérité, le niveau d'épanouissement familial que nous pouvons avoir. Alors, bien aimé, il faut déjà se dire, si mon niveau d'épanouissement est limité, c'est forcément parce que mon niveau de lumière est limité. Alors soyons humbles et venons devant Dieu et disant, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Seigneur, j'ai besoin de plus de lumière. J'ai besoin de plus de lumière. Que la lumière soit. Oh, quand il y a la lumière, vous savez, de plus en plus, je suis en train de méditer sur la lumière. Mais laissez-moi vous dire, je pense que la lumière est une des armes les plus puissantes. Parce que les ténèbres ne contestent pas avec la lumière. Les ténèbres ne résistent pas à la lumière. Quand la lumière vient, les ténèbres ne peuvent pas cohabiter et les ténèbres doivent partir. La Bible déclare les ténèbres ne régneront point toujours. Parce que Dieu, dans sa pensée, a déjà établi même une limite aux ténèbres. My God. Les ténèbres peuvent régner un moment parce que tu es ignorant. Les ténèbres peuvent régner un moment parce que la situation est atroce, parce qu'elle est encore fraîche. Les ténèbres peuvent régner un moment parce qu'on est immature. Les ténèbres peuvent régner un moment parce qu'on est enfoui par notre situation, par notre environnement. Mais il existe une limite que Dieu met aux ténèbres, c'est la lumière. Quand la lumière vient, my God, Ésaïe pouvait dire, lève-toi et brille, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les nations viennent à ta lumière. My God, il y a des nations, il y a des solutions, il y a des possibilités qui viennent à ta lumière. Et la Bible ajoute que des rois viennent à la clarté. Oh my God, à l'éclat de ta gloire, de ton rayonnement. My God, il y a des solutions qui viennent quand oh my God, la lumière a cette capacité d'attirer des solutions, d'attirer des possibilités, d'attirer des opportunités. On ne les suit pas, mais on les attire. My God, je vois une lumière venir sur ta maison. Je vois une lumière venir sur ta famille. Je vois une lumière venir sur ton parcours. C'est la Bible déclare que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Que la lumière soit dans le nom de Jésus. Je viens challenger les zones d'ombre dans ta maison. Je viens challenger les zones d'ombre dans ta famille. Que la lumière soit, qu'elle pénètre les coins et les recoins, qu'elle pénètre des choses qui sont obscures, des choses qui sont incertaines, des choses qui sont enfouies. Dans le nom de Jésus, il y a une lumière que Dieu est en train d'amener. Oh, c'est merveilleux quand on y pense. Alléluia. Mais une troisième piste de solution, et je pense qu'elle est associée à la lumière, c'est le fait de reconnaître, et c'est très important, de reconnaître et de déconstruire les schémas de limites mentales. Parce que les limites mentales viennent à travers des schémas, viennent à travers des scénarios. Vous verrez qu'il y a toujours comme quelque chose de répétitif, d'habituel. Ce qui limite ta façon de penser
ça vient souvent d'une certaine... La forme est différente, mais il y a comme un schéma. Hein? Tu sais que ça commence par A, B, X, Y. Quand tu observes vraiment, tu dis, ah, le schéma commence souvent par ceci. Je vois quelque chose. Je suis affecté pendant 2 jours où je ne sais même plus parler. Mon langage commence à changer. Mes émotions. Et puis, je commence à décider, je commence à me retirer des objectifs qu'on avait. Et puis, je suis enfermé. Et ça peut me prendre des mois et je suis dans ça. Waouh! Je ne sais pas quels sont les schémas. Peut-être quelqu'un, c'est un schéma qui va venir plus dans les émotions, d'autres c'est un schéma qui va venir par les relations, d'autres c'est un schéma qui va venir, je ne sais pas quel schéma ça en fait, mais il faut reconnaître ces schémas et les déconstruire. Les schémas de limites mentales. Les limites mentales ont tendance à se cacher derrière des schémas. Alors, c'est important de les exposer. Et la lumière, l'un des rôles de la lumière, c'est ça, d'exposer ces schémas. Et l'une des façons oui, on les reconnaît par la lumière, parce que la Bible déclare par ta lumière, nous verrons la lumière, mais on les déconstruit aussi, c'est parce que Dieu nous donne la capacité, nous donne des révélations pour amener des nouveaux schémas. Il y a une sagesse. La lumière, c'est aussi une sagesse, vous voyez. C'est une juste application des choses qu'on a comprises. Des choses qu'on a connues, qu'on a apprises et qu'on a comprises. Alors, il y a une sagesse que Dieu peut donner qui va défaire, ce schéma, qui va nous pousser à établir des nouveaux schémas. J'aimerais te dire, seul un schéma peut renverser un autre schéma. Dieu peut t'amener dans des nouveaux schémas. Tu dis, à partir d'aujourd'hui, quand quelque chose comme ça arrive, voici, je veux commencer par ce que je fais souvent en dernier. J'inverse les choses. C'est un autre schéma. Et là, ça bouleverse tous ces schémas de limites mentales. Dieu amène un schéma d'épanouissement, de restauration mentale. Et c'est possible. Une dernière piste. Et la liste n'est pas exhaustive, mais on donne quand même cette dernière. C'est de donner au-delà de nos limites mentales. Quand je parle de donner au-delà de nos limites mentales, ça veut dire beaucoup qui vivent des carences. Les limites mentales nous mettent dans des carences, nous mettent dans un déficit, où on a l'impression qu'on n'a pas grand-chose à donner, où on a l'impression qu'on est trop limité dans nos ressources, dans nos capacités, dans nos possibilités. J'aimerais bien aimer te pousser, te challenger à défier cela, à dire, je n'ai peut-être pas grand-chose, mais je vais quand même donner au niveau au-delà de mes limites. C'est quoi? Je veux donner ce qui me manque. Je veux donner ce que je n'ai pas reçu. Je veux donner ce dont j'ai le plus soif. Regarde, j'aimerais te dire par exemple, si tu as tellement soif d'être accompagné, tu vis de solitude, présente-toi, donne ton amitié à quelqu'un. Présente-toi comme étant une solution à la solitude de quelqu'un d'autre. Si, je ne sais pas, pour toi c'est peut-être tu es en carence de je ne sais pas, d'affection, donne cette affection à quelqu'un. Donne l'affection que tu cherches à quelqu'un. Donne l'affection. Vous savez, c'est possible de donner ce qu'on réclame de quelqu'un à quelqu'un d'autre. J'ai vu un père, on me parlait d'un père qui a grandi sans père, qui a grandi sans l'affection paternelle. Et c'était toujours quelque chose d'assez fâcheux, de difficile, où il se disait, qui suis-je? J'ai pas eu, mon père n'a pas été là pour me dire qui j'étais, pour m'encourager. Et il était absent, et j'ai pas grandi avec mon père. Et parfois, c'est des questionnements, hein, ça revient, ça revient. Et parfois, d'autres, maintenant, vont prendre ça comme une excuse. Et vous voyez, ça va venir, hein, regarde comment ça vient. À cause de la situation, tu te dis, oh, moi, c'est parce que je n'ai pas grandi avec mon père que je vis ça. Ah, moi, non, non, c'est pas ça. C'est la pensée que tu as par rapport à ça. Mais maintenant, regardez là où Dieu peut nous aider. Quelqu'un comme ça, au lieu de dire juste, ah, moi, je vis tout ça parce que je n'ai pas grandi avec mon père, je n'ai pas vécu avec mon père, il peut se dire, maintenant que j'ai un fils, je vais lui donner tout ce que j'aurais voulu recevoir de mon père. My God. Ça, là, ça t'introduit dans une thérapie. Une thérapie qui va venir déconstruire des choses et briser des cycles. Oh my God, je vois des cycles mentaux être brisés, brisés, brisés. Mais il faut que tu aies l'audace de donner au-delà de tes limites mentales, de dire ce que je cherche, je le donne.
Ce que j'aimerais recevoir, je le donne déjà. Je le sème afin de moissonner cette, oh my God, cette grande récolte. Et je vois cet homme qui n'a pas grandi sans un père en train de donner l'éducation qu'il aurait. Et j'ai aimé quelqu'un qui a dit, ne donnez pas l'éducation que vous avez reçue à vos enfants, mais donnez l'éducation que vous auriez voulu recevoir. Certes, oui, on peut avoir une bonne éducation, mais il y a toujours une meilleure éducation qu'on n'a pas eue, qu'on aurait pu avoir. C'est pour ça que le succès dans la succession, notre rôle, c'est de donner encore mieux que ce qu'on a reçu. Alors, pourquoi ne pas se lever et de dire, j'ai peut-être pas reçu ça, mais voici, je vais le donner à la future génération. Voici, je vais le donner à mon environnement. Je ne suis peut-être pas marié, mais je vais le relâcher. Je vais le relâcher autour de moi. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Pour conclure, j'aimerais vous dire, il y a une infinité de choses qui passent par la raison, par le mental, que la raison ne comprend pas elle-même. La raison serait bien faible si elle n'était pas capable de le reconnaître. Et c'est quelque chose de puissant. Il faut comprendre qu'il y a des limites même à notre mental. Il y a des choses qui vont dépasser le mental. Ça relève du divin. Ça relève du mystère de Dieu. Ça relève de sa souveraineté. Ça relève de sa miséricorde. Ça relève de son amour. Un amour qui peut dépasser toutes les limites mentales. Est-ce qu'on peut simplement recevoir l'amour du Père? La Bible déclare l'amour parfait bannit la crainte, l'une des grandes limites mentales. L'amour parfait va transcender toute limite dans notre mental. La Bible déclare le Saint-Esprit déverse en nous l'amour de Dieu. Oh, j'aimerais simplement prier pour toi, prier pour moi, prier pour nous, pour nos familles et dire, Seigneur Jésus, répands ton amour sur nous. Seigneur, à cause de ton amour, tu nous parles. À cause de ton amour, tu nous envoies ta parole. La Bible déclare, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit et les retira de la fosse. Seigneur, que cette parole puisse déconstruire, défaire tout schéma de limite mentale. Mais Seigneur, à cause de ton amour, transcende ces choses que même notre mental ne peut pas saisir. Seigneur, merci de le faire. Merci de nous visiter par ta lumière. Oh Dieu, je prie que cette lumière qui a été relâchée puisse continuer à faire des vagues, puisse continuer, Seigneur mon Dieu, à visiter chaque pièce de nos maisons, qu'elle puisse entrer dans chaque chambre, qu'elle puisse entrer dans notre intimité, qu'elle puisse entrer dans les coins et les recoins de nos vies, qu'elle puisse visiter et revisiter, Seigneur mon Dieu, ce qui est encore sous l'ombre, ce qui est encore sous l'ignorance, ce qui est encore sous les ténèbres. Seigneur, nous reconnaissons qu'on est limité. Éclaire-nous. Aide-nous à poser les bonnes questions, à questionner ce qu'on pense, comment on pense, pourquoi on pense ce qu'on pense. Merci de nous aider. Je vois le Seigneur colorier ta vie, colorier ton monde, colorier ta maison à l'image de nouvelles pensées qu'il est en train de poser dans ta vie. Que Dieu fasse une rénovation dans tes pensées. Oh my God, c'est le moment de rénover ce qui se passe au-dedans. Ça va déterminer ce qui passe en dehors. Merci Seigneur de le faire. Bénis ton peuple, bénis tes enfants au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir participé, d'avoir été là. On se donne rendez-vous jeudi prochain et comme d'habitude, ce message est enregistré. Vous pouvez le réécouter dans notre groupe privé, La Restauration des Familles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.